Gloire à Jésus, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Nous sommes au deuxième jour de notre moment de jeûne et prière. Le thème, c'est le jeûne des exploits. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mes frères, mes sœurs, le train a démarré depuis hier. Vous pouvez nous prendre en marche dès demain matin, sauter dans le train. C'est tous les jours de 6h à 18h. Le thème général, c'est le jeûne des exploits. Et le thème de cette semaine, c'est les exploits avec Dieu et ce qui s'y oppose. Hier, on a expliqué déjà les exploits. Et chaque jour, on a des sujets de prière. Chacun de nous a 10 sujets et chaque jour, on vous donne un sujet de prière. Aujourd'hui, le sujet, c'est « Seigneur, apprends-moi à m'accorder avec toi pour faire des exploits. » Le thème dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » C'est-à-dire accorder avec Dieu, d'un commun accord avec Dieu. Dieu à nos côtés. Dieu qui nous précède, Dieu qui est avec nous. Pas des exploits seuls, mais avec Dieu. Il peut arriver de faire des exploits sans Dieu, hein? Parce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils font aussi leurs exploits. Mais on l'a déjà dit, les gens font des exploits, mais la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Donc tu peux faire des exploits, même de grands exploits, mais si tu perds ton âme, faire des exploits avec Dieu, c'est l'assurance d'abord de la paix. Il dit, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Je vous donne ma paix. Donc c'est d'abord l'assurance de la paix. C'est l'assurance de la protection. Le Seigneur ne dit pas que s'il est avec toi, tu ne vas pas vivre des épreuves. Il était dans la barque avec les apôtres, mais quand même la tempête s'est levée. Mais il a calmé la tempête. Quand lui, il est avec toi, pour que tu puisses faire des exploits avec lui, pour que tu puisses marcher avec lui, pour que tu puisses vivre avec lui, pour que tu puisses évoluer avec lui, quand vous arrivez devant une situation où toi, tu ne peux plus rien faire, alors c'est lui qui agit. Mais là où toi, tu peux faire, il te laisse faire. Toi, tu fais le naturel, lui fait le surnaturel. Toi, tu fais le possible, lui fait l'impossible. Toi, tu fais l'ordinaire, lui fait l'extraordinaire. Donc, vous avancez ensemble. Mais celui qui avance sans Dieu, quand quelque chose de surnaturel, ou le surnaturel doit agir, se présente, ben, il reste là. Quand Israël est quitté en Égypte et qu'il partait maintenant sur la terre promise à Canaan, ils ont eu la première difficulté, c'était la mer Rouge. Ils n'avaient pas le temps de faire des bateaux. Il y avait leurs ennemis qui les poursuivaient pour les ramener, faire encore d'eux des esclaves. Donc, il fallait rapidement traverser cette eau-là. Dieu étant avec eux, il a vu que là, c'était leur limite. Physiquement parlant, ils ne pouvaient plus rien faire. Ou ils restent là et puis on les tue, ou alors ils traversent. Mais ils traversent comment? Et là, Dieu, il a fait le miracle. Quand tu es avec Dieu, quand vous marchez ensemble, quand vous évoluez ensemble, toi, tu fais ce que tu peux faire. Et là où ta main s'arrête, pour lui commence. Donc, nous voulons faire des exploits avec Dieu. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand la main de Dieu est avec toi, il te bénit et il n'y a pas de chagrin. Il te bénit et après, tu ne souffres pas à cause de cette bénédiction. Parce que sa protection est là, sa main est avec toi. C'est vrai, le monde peut faire ses exploits. Mais nous voulons faire des exploits avec Dieu. Nous voulons avancer avec Dieu. Nous voulons faire des actions remarquables, des actions exceptionnelles avec Dieu. Aller au-delà de nos limites, aller au-delà de nos performances avec Dieu. Qu'il soit notre appui, qu'il soit notre tremplin, qu'il soit celui-là qui nous propulse. Alléluia. Il te bénit et il te permet de profiter de la bénédiction. Donc nous sommes dans un temps de jeûne et prière. On a dit à chacun de nous que nous devons chercher la face du Seigneur pour d'abord avoir la révélation et aussi que ce soit un temps qui nous propulse dans nos exploits. Donc aujourd'hui, là, tu dois encore prier. Prie dans la journée, prie dans la soirée ou bien dans la journée, dans la nuit, mais tu dois faire 2 séances de prière en 24 heures. On ne va pas tous se retrouver pour prier parce qu'on n'est pas dans les mêmes endroits, chacun est quelque part sur la terre. Mais personnellement, tu dois prier. En tout cas, entre 30 ou 45 minutes ou bien 1 heure, tu dois prier. Et les vendredis soirs, en plus de tes 2 séances, tu dois faire encore un temps de mini-veillée où tu cherches la face du Seigneur, tu pries. Tout ça, ce sont des choses qui ont vraiment aidé beaucoup de personnes, vous le savez. Comment votre vie aujourd'hui est depuis que vous avez commencé ces moments de jeûne et prière avec nous, pour ceux qui l'ont déjà fait, et ceux qui viennent de nous rejoindre, depuis même que vous avez commencé à suivre les enseignements, vous avez vu comment votre vie est devenue, comment vous avez commencé à sentir que les étaux se desserrent autour de vous, vous voyez des nœuds se délier, vous sentez que quelque chose se passe. C'est pour ça que vous avez décidé d'entrer dans le jeûne.
Ou alors vous voyez que il faut une puissance supérieure par rapport à ce qui vous poursuit ou bien ce qui est devant vous. Donc il faut que vous rentrez dans ce jeûne. Dieu est réel, mes frères, mes soeurs. Ce moment va faire du bien à chacun de nous. Mais il faut prier. Un jeûne où on ne prie pas, c'est une grève de la faim. Un jeûne où on ne cherche pas la face de Dieu dans la prière, c'est une grève de la faim. Tu es en train de revendiquer quelque chose devant l'État. Mais là, on est devant le trône de Dieu. Donc c'est dans la prière que tu vas lui parler. On vous a déjà expliqué comment il faut prier. On vous a dit de faire vos listes de 10 sujets. Mes frères, mes soeurs, on est engagés. On y va, on y va, on y va. Actes chapitre 1. Nous lisons à partir du verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner des recommandations aux apôtres. Nous disons qu'avec Dieu, nous voulons faire des exploits, accordés avec Dieu, d'un commun accord avec Dieu, Dieu avec nous, nous précédant ou étant après nous, mais qui nous environne et que nous puissions aller de gloire en gloire. Donc nous voulons faire des exploits avec Dieu. Ici, le Seigneur donne des recommandations aux apôtres. Il leur dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de rester là, pour que lui, Dieu, il leur envoie la puissance. Jésus dit, ce que le Père vous a promis, ce que moi je vous ai annoncé, la promesse du Père, elle va venir bientôt. Et cette promesse, c'était quoi? C'était le Saint-Esprit. Et il a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Mais là où ils étaient là, le Saint-Esprit était déjà en eux. C'était maintenant le Saint-Esprit sur eux. Alléluia, dis-moi amen. À partir de là, quand ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux, ils ont commencé à faire des exploits. Des choses qui sont au-delà de ce qu'on peut imaginer. Des gens guérissaient. Ils ont même ressuscité des morts. Ils ont gagné des foules à Jésus. Ça, ce sont des exploits. Mais ils ne l'ont pas fait seuls. Pierre, c'était un pêcheur. Et le jour qu'il a rencontré le Seigneur, il venait de faire une pêche bredouille. Il a passé une nuit entière sans avoir de poisson. Donc, c'était un homme naturel comme nous, qui avait ses échecs et ses victoires. S'il pêchait, c'est parce que de temps en temps, il en gagnait aussi les poissons. Donc, il avait ses échecs et il avait ses victoires. Mais quand il a commencé à suivre le Seigneur et qu'il a donné sa vie à Jésus, parce que Jésus lui a fait faire une pêche miraculeuse. Et ce jour-là, Pierre a dit, éloigne-toi de moi car je suis un pécheur. Je ne suis pas un pêcheur des poissons, mais il reconnaissait qu'il était un pécheur. Il vivait dans le péché. Et Jésus l'a relevé, il lui a dit, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'hommes. Quand on se donne au Seigneur et qu'on reconnaît qu'on est misérable et qu'à partir de maintenant, on veut marcher avec lui, à partir de cet instant, le Saint-Esprit entre en nous. Il a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Que si un homme n'est pas né de nouveau, il ne peut pas faire son entrée dans le royaume de Dieu. Mes frères, mes sœurs, on est au deuxième jour de notre temps de jeûne et prière. Êtes-vous nés de nouveau? Avez-vous accepté le Seigneur? Avez-vous fait la paix avec lui? Avez-vous renoncé à la vie de péché? Avez-vous renoncé à tout ce qui vous éloignait de Dieu? Avez-vous renoncé aux choses secrètes, cachées que vous faites, dont vous êtes au courant que ça ne glorifie pas le Seigneur? Avez-vous mis de l'ordre dans vos vies? Vous êtes-vous débarrassé de tout ce qui peut vous empêcher d'avoir le salut? Tout ce qui peut vous empêcher, oh oui, d'avoir la vie éternelle. Dieu n'aime pas le péché, mais souvent c'est difficile de s'en séparer. C'est pour ça qu'il dit, venez à moi. Quand tu viens à lui, tu te donnes sincèrement, tu renonces, tu dis, Seigneur, je vais arrêter. Je ne peux pas moi-même, mais je sais que toi, tu peux. Alors le Seigneur brise le joug, il brise le péché dans ta vie et tu deviens sobre. Ce n'est pas seulement parce que tu ne vas plus boire, parce que quand on est sobre, on pense tout de suite à l'alcool. Mais non, n'importe quel autre péché, quand le Seigneur te délivre de ça, parce que c'est comme une ivresse, quand tu es engagé dans certains péchés, alors tu deviens sobre, ton âme est libérée, tu sens une nouvelle vie,
tu sens une nouvelle force. Des choses que, voilà, avant, tu tombais sous le joug de ces choses-là. Mais du coup, non, tu vois que non, mais tu peux plus, je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ci. Tu es délivré. Alors, tu viens de faire ton entrée dans la maison de Dieu. Tu es né de nouveau. Le Saint-Esprit est en toi. Avez-vous reçu le Seigneur? Le Saint-Esprit, quand il rentre en toi, ce n'est pas que ça va faire du bruit, non, pas forcément. Mais tu sens que tu es né de nouveau. La Bible dit, l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Si tu n'as pas reçu le Seigneur, répète maintenant après moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Pardonne les péchés de ma famille. Permets-leur de te connaître. Désormais, je veux marcher dans tes voies. De maintenant jusqu'à la fin. Seigneur, je mets devant toi tout ce qui est plus fort que moi. Brise ces jougs-là et fais-moi marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu as reçu le Seigneur, tu es né de nouveau. Là, le Saint-Esprit est en toi. Maintenant, il y a une autre étape où le Saint-Esprit vient sur toi et tu reçois sa puissance. Même si tu ne tombes pas par terre, mais tu sens que tu es revêtu. Et c'est avec cette puissance que tes exploits vont se faire. Les exploits, ce n'est pas forcément dans le sport ou bien à la guerre, mais dans la vie de tous les jours, des choses que tu n'arrivais pas à faire. Et tu fais ça et puis tu te rends compte que ça, c'est la main de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est ça les exploits. Et tu dois les faire dans tous les domaines de ta vie, mais c'est avec Dieu. Amen. Le jeûne a bien commencé. Il y a tellement d'enseignements que Dieu nous a donnés qui vont faire du bien à chacun de nous. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 2. Mettez en commentaire ce que vous avez compris et appliquez tout ce qu'on vous dit. Faites votre liste de 10 sujets de prière et chaque jour, priez dans la journée, dans la soirée ou bien dans la nuit, mais au moins 2 séances de prière en 24 heures. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et à la chaîne de mon époux, Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à ces différentes chaînes pour ne rien rater. Et on se suit comme ça. Ceux qui viennent de découvrir, demain, vous pouvez commencer. On a déjà mis en ligne une vidéo où on a tout expliqué. Vous suivez la vidéo. Et dès demain, à partir de 6 h, vous commencez le programme avec nous. On va tous finir ensemble le 29. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement la vidéo. Demain, mercredi, on est en direct à partir de 12 h. Connectez-vous, même s'il y a 12 h, juste, je ne suis pas en ligne. Voilà, à tout moment, je peux être en ligne, mais il faut que vous soyez connectés pour qu'on puisse prier ensemble. Et c'est la vidéo de direct là qui est la nourriture spirituelle du mercredi. Même ceux qui n'ont pas suivi en direct, vous pouvez suivre après pour avoir la prière et les enseignements du jour. Amen. Cher peuple de Dieu, nous vous invitons ce samedi à la première grande croisade de l'année 2023 à Aubervilliers. Ce samedi 14 janvier 2023, venez tous à la première grande croisade de prière à partir de 14 h 30 à la même adresse, 29 rue Sadi Carnot, 93 300 Aubervilliers. Nous vous attendons. C'est un moment où on va briser les jougs. C'est une croisade pour briser le joug des addictions, pour briser le joug des liens, pour briser le joug de la malédiction, les addictions, la cigarette, l'alcool, la drogue, toutes sortes d'addictions. Invitez vos amis, nous allons prier et de manière prophétique, la puissance de Dieu va venir sur chacun et vous allez voir ces addictions vont s'arrêter dans vos vies et vous allez rendre témoignage. L'année là, c'est l'année des exploits et janvier, nous devons briser toute addiction dans nos vies. Vous connaissez l'adresse et tous ceux qui veulent remercier le Seigneur de leur avoir permis d'entrer en 2023. On se retrouve ce samedi 14 et nous allons prier pour l'ouverture des portes. Nous allons prier pour briser les liens qui empêchent votre décollage, votre réussite. Ce sont des choses à lier, à briser. Tu pries, tu avances, tu pries, tu agis, tu pries, tu agis. Tous à Aubervilliers ce samedi pour la première croisade de l'année. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement la vidéo.